Mesdames, Messieurs, le grand direct de l'information se poursuit sur Fraternité FM avec cette fois-ci la rubrique Voile sur le monde. Et je suis avec Ulrich Abalo. Bonjour. Bonjour Raoul, bonjour à tous. Et justement ce jour, on s'intéresse à la coopération russo-africaine. Selon Mélégué Traoré, diplomate de carrière et acteur politique burkinabé, la Russie n'est pas le sauveur de l'Afrique, comme certains tentent de le faire croire. Effectivement, Raoul Steve Gounoukan, ancien ministre et diplomate aguerri, Mélégué Traoré, qui a occupé plusieurs postes de responsabilité au sein de l'État burkinabé, dont celui d'ambassadeur de Burkina en Russie, voit la chose autrement. Invité à s'exprimer sur la coopération russo-africaine dans un débat relayé sur la plateforme Burkina Débat, il a livré un témoignage à contre-courant des discours populistes qui dominent actuellement le continent. Moi, j'ai été ambassadeur en Russie. Tous ceux qui parlent de la Russie ne connaissent rien de la Russie, a-t-il lancé, visiblement désireux de remettre les pendules à l'heure. Pour lui, l'image d'une Russie toute puissante et prête à sauver l'Afrique révèle davantage du mythe que de la réalité. Traoré décrit un pays marqué par des forces et des faiblesses bien distinctes. Les Russes sont bons dans certains domaines et moins bons dans d'autres, a-t-il affirmé. Si leur expertise militaire ou technologique n'est plus approuvée, leur capacité à soutenir durablement le développement économique des pays africains demeure très limitée. Cette analyse tranche avec l'enthousiasme de certains milieux africains qui perçoivent la Russie comme une alternative immédiate à l'influence occidentale. Et la Russie est vue par ce dernier comme un partenaire stratégique, mais non un sauveur économique. Bien dit Raoul, l'ancien ambassadeur évoque avec précision les échanges qu'il a pu avoir avec les responsables russes lors de sa mission diplomatique. Quand vous discutez avec eux, ils vous disent sans détour, nous pouvons vous équiper, vous aider de 1000 façons, mais pour la coopération économique, allez voir les Occidentaux. Cette franchise, selon lui, traduit la position réaliste de Moscou. Loin des slogans politiques, les Russes connaissent leurs limites économiques et n'ont jamais prétendu se substituer aux institutions financières occidentales. Mélégué Traoré insiste pour poursuivre sur ce point. La Russie ne peut être qu'un partenaire complémentaire et non un substitut aux relations historiques de l'Afrique avec d'autres puissances. Rompre avec la France ou les partenaires européens au nom d'un prétendu basculement géopolitique serait, selon lui, une erreur stratégique. Les relations internationales ne se gèrent pas dans l'émotion, mais dans la recherche d'intérêts mutuels, soutient ce dernier. Et dans un contexte où plusieurs États africains cherchent à diversifier leurs alliances, l'ancien ministre invite à privilégier la lucidité plutôt que l'idéologie Raoul. Et vous nous dites, Ulrich, que la modération diplomatique est la clé d'une souveraineté maîtrisée. En fait, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Mélégué Traoré qui l'affirme. Et pour lui, la maturité d'un État se mesure à sa capacité à entretenir des relations équilibrées avec tous ses partenaires sans rupture brutale ni alignement aveugle. La diplomatie doit se gérer avec chaleur et modération. Dès qu'on perd la modération, on est perdu, a-t-il martelé lors de l'entretien. Ce message s'adresse notamment à la jeunesse africaine très active sur les réseaux sociaux où les débats sur la Russie, la France ou la Chine prennent souvent un tour passionnel. L'ancien diplomate invite à distinguer le discours militant du réalisme diplomatique. Ce n'est pas en criant contre l'Occident que l'Afrique trouvera des solutions à ses problèmes, a-t-il affirmé, rappelant que le développement passe d'abord par la stabilité, la rigueur de la gestion publique et la diversification des partenaires. Pour Mélégué Traoré, il est temps que les dirigeants africains adoptent une diplomatie intelligente, apaisée et surtout souveraine. Une diplomatie capable de défendre les intérêts du continent sans renier ses alliances historiques ni s'enfermer dans de nouveaux dogmes. Voilà, c'était la rubrique Voile sur le monde qui portait sur la coopération russo-africaine, une rubrique que vous pouvez retrouver sur nos différents canaux de diffusion.